Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast des femmes bien occupées qui jonglent entre le perso, le pro et tout le reste. Ici, on s'intéresse à la balle la plus importante de votre jeu, on s'intéresse à vous. Il est temps de renouer avec votre vie intérieure et d'en faire votre outil le plus puissant pour créer la réalité de vos rêves. Et ici, je vous y accompagne en partageant avec vous mes ressources testées et approuvées. Je suis Ruth Manou, coach de vie certifiée, 2 fois maman et gardienne de cet espace. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien et que cette période de rentrée est douce avec vous. Si ça secoue un peu niveau stress ou organisation, je vous rappelle qu'il est toujours possible de réserver votre session de coaching flash de rentrée. Le lien est disponible dans les notes de l'épisode. Et maintenant, place à l'épisode. Pour rester raccord avec cette période de rentrée, on va parler aujourd'hui de travail, justement. Mais pas vraiment comme vous pourriez vous y attendre. Du coup, si vous êtes maman à la maison ou si vous n'avez pas d'activité professionnelle rémunérée, vous pouvez continuer à écouter. Vous êtes concernés aussi. En fait, vous allez voir, on est toutes concernées, qu'on ait une activité professionnelle rémunérée ou non. Et toi, tu fais quoi dans la vie ? La fameuse question qui ne tarde pas à arriver quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Petite confession entre nous, cette question, elle m'a fait perdre mes moyens quand j'ai quitté mon travail pour entamer une reconversion il y a 5 ans. J'avais quitté mon travail, mais je n'avais pas encore commencé mes cours de psychologie et on était encore en France, donc un peu dans une sorte d'entre-deux. Et ce jour-là, j'avais emmené mes enfants au parc de la Villette en pleine semaine et vraiment c'était un kiff absolu d'être avec eux plutôt qu'au travail et de juste profiter de la vie avec eux. Là-dessus, un vieux monsieur très élégant et adorable au demeurant s'approche pour discuter avec moi. Le genre de vieux monsieur, vous savez, hyper alerte, hyper bien habillé, dont on sent qu'il est éduqué, qu'il a travaillé toute sa vie, probablement à des postes à responsabilité, vous voyez. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il me dit. Il a travaillé toute sa vie à des postes à responsabilité. Et puis, il me demande ce que moi, je fais dans la vie. Et là, tout d'un coup, c'est plus du tout assez de juste être avec mes enfants au parc de la Villette, à profiter de la vie, à m'occuper d'eux, en attendant de changer de pays et de reprendre des études. Ce que je fais là, tout d'un coup, ça me paraît petit et insignifiant. Alors je lui raconte la reconversion et l'expatriation, mais je me sens aussi obligée de raconter le poste à responsabilité que je viens de quitter et les études prestigieuses que j'ai faites avant ça. Il a l'air presque déçu que j'abandonne tout ça pour être au parc de la Villette avec mes enfants en pleine semaine. Mais peut-être que je projette. Peut-être pas. Est-ce que je projette aussi la lueur d'approbation sur son visage quand je lui parle du poste en expatriation de mon mari ? Peut-être pas. Mais en tout cas, j'échange avec suffisamment de femmes pour savoir que, projection ou pas, je ne suis pas la seule à pouvoir raconter plusieurs déclinaisons, plusieurs versions de cette même histoire. L'histoire d'une femme qui a beau être occupée, active, qui a beau gérer en grande partie la maison, les enfants, avec parfois en plus des projets créatifs en parallèle, qui malgré tout ça, n'arrive pas à être fière ou à considérer ça comme important ou à considérer ça tout simplement comme du travail. Et ça, c'est une base partagée entre nous toutes, entre beaucoup d'entre nous en tout cas, qu'on ait un travail en plus en dehors de la maison ou pas. Du coup, chez beaucoup d'entre nous, s'il n'y a pas de travail en dehors de la maison, pas de rémunération associée et pas le statut social qui permette de répondre fièrement au fameux « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» on a beau être debout 15 ou 16 heures par jour et être hyper occupé pendant tout ce temps, ça ne compte pas. Et pire, on ne compte pas. Et il est temps d'en finir. Le problème, c'est que quand on pense au travail, bien souvent, la définition qu'on a en tête, c'est la définition au sens économique. Activité professionnelle, régulière et rémunérée selon le Larousse. Activité à laquelle on va venir amarrer notre identité jusqu'à parfois faire se confondre les deux. Et si en plus le travail en question a un certain statut social, des responsabilités, un gros salaire
et qu'on a consacré de nombreuses années d'études pour en arriver là, c'est un peu à la vie, à la mort. Et dans ce cas-là, c'est notre valeur tout entière qu'on va ancrer dans notre travail. Donc forcément, quand on a plus de travail pour une raison ou pour une autre, c'est notre valeur tout entière et notre identité qui s'effondre. Et ça, même si on a quitté ce travail pour ajouter une facette supplémentaire à notre identité. Je sais pas moi, devenir maman par exemple. Rien n'a autant de valeur que le travail qu'on occupait. Ni les tâches domestiques, ni les tâches liées à la parentalité ne font le poids. Et en même temps, ces tâches, qui les valorise? Non, franchement, qui les valorise? Le Larousse définit aussi le travail comme activité de l'homme appliquée à la production, à la création ou à l'entretien de quelque chose, et également comme toute occupation, toute activité considérée comme une charge. Et ça, c'est la partie qu'on a tendance à oublier. Et c'est ça, en fait, qui fausse le jeu. Et je vous invite, vous qui m'écoutez, vous, auditrices, à ne pas l'oublier. Tout ce que vous faites qui n'est pas de l'ordre du loisir ou du repos, tout ce que vous faites qui vise à entretenir, à nettoyer, à briquer, à fabriquer ou à produire quelque chose, tout ce qui représente une charge, c'est du travail. Même si ça consiste à vous occuper de vos enfants que vous adorez par-dessus tout et que vous avez choisi d'avoir, même si c'est pour faire grandir un projet passion, même si c'est pour reprendre des études en vue de changer de carrière, même si ce n'est pas rémunéré et même si ce n'est pas valorisé ou considéré par la société. C'est du travail, ça compte et c'est important. Personnellement, si j'avais eu cet état d'esprit à l'époque, je me serais pas justifiée de mes choix à ce vieux monsieur en lui détaillant tout mon pédigré académique et professionnel. Et je serais restée dans la bulle de bien-être que je ressentais à être avec mes enfants au parc un jour de semaine. Si vous êtes encore dans la phase où vous ne considérez pas ces tâches domestiques ou liées à l'éducation des enfants comme du travail, et en particulier si vous n'avez pas en plus un travail rémunéré en dehors de la maison, si vous êtes maman à la maison, en plein milieu d'une reconversion ou au chômage, je vous invite à tout faire pour adopter cet état d'esprit. Et ça passe par plusieurs choses. Premièrement, ça passe par ne pas faire du travail, qu'il soit rémunéré ou domestique, le siège de votre valeur. Vous avez de la valeur simplement parce que vous existez. Pas parce que vous travaillez 60 heures par semaine, que vous gagnez un salaire à 6 chiffres ou que vous avez la maison la mieux tenue de votre rue. Vous avez de la valeur parce que vous êtes, pas parce que vous faites. Ensuite, je vous encourage à vous inspirer de personnes qui sont visiblement fières du travail qu'elles accomplissent en lien avec la maison ou l'éducation de leurs enfants. Pas du tout pour vous mettre des standards inatteignables ou pour vous comparer. D'ailleurs, si c'est ça l'effet que ça produit pour vous, ne le faites pas. Mais en fait, là, l'idée, c'est vraiment d'essayer, ou en tout cas de vous exposer à la croyance, c'est du travail, ça peut être beau, ça mérite d'être montré et ça mérite qu'on en soit fier. L'objectif, c'est que vous finissiez par adopter cette croyance pour vous-même. Sur Instagram, j'aime beaucoup suivre par exemple Best of Day, Matty James ou Indir Lane qui incarnent cet état d'esprit pour moi. Je vous mettrai les liens vers leur profil dans les notes de l'épisode. La troisième chose que je peux vous recommander, c'est de tenir un journal du temps que vous dédiez aux tâches domestiques ou liées à l'éducation de vos enfants. Sur une semaine, par exemple, vous allez noter la moindre machine lancée, la moindre couche changée, la moindre tasse lavée, le moindre devoir corrigé et le moindre réveil nocturne. Vous notez absolument tout. Et à la fin, vous allez regarder le nombre d'heures que vous avez passées. Vous allez regarder la longueur de la liste. Et vous allez voir ce que ça représente. La deuxième vertu de cet exercice, c'est que vous verrez à quel point vos journées sont remplies d'actes à haute valeur ajoutée. Et puis, quatrièmement, si vous vous sentez, vous pouvez même pousser l'exercice en mettant en face de chaque tâche une valeur monétaire. Je sais pas moi, vous allez dire 15-20 euros de l'heure ou alors vous allez tarifer chaque acte domestique par exemple, arbitrairement. Vous pouvez vous inspirer de ce que vous paieriez à une babysitter ou à une femme de ménage qui ferait ces tâches à votre place. L'idée, c'est que vous faites ça vraiment pour vous, pour que vous voyez à quel point vous travaillez, vraiment, et que vous le reconnaissiez et que vous le valorisiez. Et le reste suivra tout seul, je vous le promets. Le reste, c'est le fait de ne pas minimiser ce que vous avez fait de votre journée
et de le raconter au même titre que votre conjoint qui travaillerait à l'extérieur va vous raconter sa journée. C'est être tellement fier de vos accomplissements à la maison que vous en parlez fièrement et à tout le monde. C'est être tellement convaincu que c'est du travail que vous demandez la reconnaissance qui vous est due, comme vous le feriez en entreprise, dans une réunion d'équipe ou au moment de négocier une augmentation. Une de mes clientes en coaching, Alissa, a utilisé cet outil du journal du temps et elle a partagé son texte dans ses stories Instagram. Ce que j'ai adoré, c'est qu'elle est allée beaucoup plus loin que juste noter les tâches, parce qu'elle a décrit ses ressentis, son désarroi, sa fatigue, sa solitude, son isolement. Et j'avoue que son texte m'a profondément touchée, et j'aurais aimé le lire quand je galérais à tout concilier à mon retour de congé maternité. Et j'aurais aussi aimé entendre cet épisode de podcast quand je me lançais en reconversion, parce que j'étais sûre de moi, mais j'étais tellement déstabilisée par la perte de la partie professionnelle de mon identité. Alors j'espère vraiment que cet épisode vous aura aidé si vous êtes dans des questionnements similaires. Et exceptionnellement, je vous donne rendez-vous vendredi prochain et non pas dans 2 semaines pour entendre le texte d'Alissa et notre conversation sur le sujet. D'ici là, travaillez bien mes chères jongleuses et surtout, prenez bien soin de vous. À vendredi prochain.